Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le petit format que j'ai pris pour habitude de réaliser en votre compagnie. Donc là, j'ai dégrossi au maximum, j'ai dézoomé. J'espère que ça ne sera pas trop flou, mais c'est vrai que pour la plupart des choses, sont des explications orales qui ne nécessitent pas forcément à ces moments bien précis de voir ce que je dis en fait. Voir ce que je dis. C'est un petit peu tiré par les cheveux. Non mais voilà, il y a des choses où je vous explique oralement qu'il n'y a pas besoin de voir. Et quand ça sera de près, je m'avancerai vers vous. Vous savez comment je suis, donc j'essaie toujours de faire de mon mieux. Aujourd'hui, vous le constatez, on est que ma jolie sirène. Il y a un an, j'avais choisi ma sirène que je voulais faire, et puis finalement je ne l'ai pas faite. J'ai dit de toute façon je m'en fiche, l'année prochaine je la fais, c'est-à-dire cette année. Et donc je vous ai fait ma petite vidéo, tout ça, préparatif de mes vacances et tout, et puis voilà que je la revois, je dis oh bah tiens, elle la refond, et je m'épanche un peu plus et je vois que c'est du 14 CT. Donc, on va faire le comparatif de DIY Cross Stitch et de Yishu. Je suis désolée, Bounty, il est au summum encore une fois ce matin. Donc, j'espère que ça ne va pas entacher ma vidéo au niveau sonore et au niveau déroulement aussi surtout. Alors, la sirène, c'est ce modèle-ci. Voilà. Et ici, c'est la même chose. Les couleurs peuvent légèrement varier d'une impression à une autre, hein, mais c'est pour revenir au même personnage. Alors, dans un premier point, on va parler de la présentation. Eh bien, pour DIY Cross Stitch et Yishu, la présentation dans leur boutique se fait en sachet. Vous le voyez, hein. Bon, au bout d'un moment, les sachets ont tendance un petit peu à s'ouvrir, à ne plus se fermer. On met un petit scotch ou on transvide, voilà. Donc, pour ce premier point, c'est vu. Ensuite, dans un deuxième point, on va parler de taille. Donc, chez DIY Cross Stitch, la taille est de 50 cm par 50 cm, tandis que chez Yishu, la taille est de 60 par 60. Donc, quand même 10 cm de plus de part et d'autre. Voilà, faut voir un petit peu ce que vous cherchez, hein. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Ensuite, on va parler du nombre de points. Donc forcément, l'une aura plus de points que l'autre. Donc 173 pour DIY Cross Stitch et 297 pour Yishu. Voilà. Ensuite, y a-t-il une illustration? Ça, c'est quand même quelque chose que je trouve d'assez important. Quand on reçoit un kit, on aime bien quand même avoir en visu, à prime abord, la photo. C'est quelque chose du coup qui nous parle le plus vite, de se replonger dans nos sélections. Qu'on soit youtubeuse ou non, qu'on reçoit plein de toiles ou peu, c'est toujours plaisant d'avoir l'illustration et de ne pas devoir de soi-même devoir imprimer pour dire d'avoir l'illustration dans son kit. Voilà. Donc oui, vous voyez, pour chacune des deux, j'ai l'illustration. Alors, le type de projet en quatrième point, alors que ce soit pour DIY Cross Stitch ou chez Yishu, les deux, on va se retrouver qu'une couverture totale. Ce qu'on appelle couverture totale dans le milieu du point de croix, chose que je n'ai pas spécialement spécifiée dans les autres vidéos, c'est-à-dire que dans tout, ça sera brodé. Dans toute l'illustration, enfin dans tout le carré qui est fait pour broder, il n'y aura pas d'endroit où on verra la toile par transparence qui n'est pas à broder. Tout est à broder. Voilà. Donc couverture totale DIY Cross Stitch, couverture totale chez Yishu. Ensuite, on va parler des projets. Alors, est-ce que c'est en estampé, point compté? Eh bien, pour les deux également, point compté. Après, rien ne vous empêche de la faire point compté. Rien ne vous empêche de la faire en point compté, mais pour les deux en estampé. Donc estampé, je le rappelle, c'est des symboles colorés
qui n'ont rien à voir avec la couleur des fils sur la toile et qui partent au lavage. Voilà. Nombre de cantes, eh bien je vous en ai un petit peu parlé en présentation de cette vidéo. Chez DIY Cross Stitch, elle est en 11 CT et chez Yichou, il vous la propose en 14 CT. J'ai quand même envie de m'attarder un petit peu plus et vous montrer l'illustration. Voilà, parce que des fois on aime bien un petit peu voir tranquillou. Parce que ça peut être aussi un coup de cœur en voyant ce style de vidéo et de se dire ah bah tiens j'aime bien. Donc c'est la même hein, ici hein, juste des petites teintes impressions qui sont un peu plus, elles sont flash toutes les deux, c'est ça, c'est juste une impression de papier hein. Voilà. J'en étais, je retourne à mes petits moutons. Y a-t-il un kit accessoire? Ce que j'appelle kit accessoire, c'est le petit sachet dans lequel, c'est un petit sachet zip dans lequel vous retrouvez aiguilles et d'autres petits accessoires qu'on utilise ou non pour broder. Voilà. Donc chez DIY Cross Stitch, non, il n'y en a pas. Par contre, chez Yichou, oui, il y a un petit sachet zip avec aiguille, protège-doigts, donc le petit frère, entre guillemets, l'anneau petit frère du dé à coudre, et puis un enfil aiguille, voilà. Le nombre d'aiguilles, donc chez DIY Cross Stitch, pour cette toile-ci, il y a 3 aiguilles, tandis que chez Yichou, il y en a 5, plantées dans un petit pompon, pareil dans ce fameux kit de démarrage broderie en fait. La taille du patron. Là, les choses sérieuses arrivent. Pour cela, je recule un petit peu. Donc, un premier temps, on va parler de... Hop. Donc, chez DIY Cross Stitch, voilà la taille du patron. Ma main, voilà. Que vous dire, à part qu'il est quand même petit. Voilà, ça date d'il y a 1 an. Peut-être que les nouvelles productions sont plus grandes, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, moi je l'ai déjà, je l'ai déjà depuis 1 an et c'est petit. J'ai déjà travaillé sur ce style de patron pour d'autres projets. Voilà, logiquement, on ne doit pas avoir trop besoin du patron vu que notre toile est en estampé. C'est juste peut-être à des endroits bien spécifiques où on ne verrait peut-être pas très bien ou plus très bien un symbole en particulier. Donc voilà la taille patron DIY Cross Stitch et voilà la taille du patron chez Yichou. Alors je l'ouvre. Ma table n'étant pas assez grande, eh bien écoutez, je vais quand même vous retrouver au sol. J'aurais bien voulu. On va se retrouver plutôt au sol pour la toile comme je fais à son habitude. Mais à part vous dire que le patron ici, si je le remettais dessus, je peux en mettre 4. Voilà, 4 pages en plus. Enfin, ça ferait 3 pages en plus. Mais voilà, quand vous voyez la taille du reste, voilà, le patron est très très grand comparé à celui-ci. Les cases, pareil, sont beaucoup plus grandes comparées à celui-ci où j'ai mon doigt qui déborde un peu. Donc voilà. J'ai envie de m'épancher un peu plus davantage et voir s'il y a une correspondance justement entre les deux patrons. Alors, eh bien écoutez, pour ce faire, je vais plier un petit peu ici. Ce n'était pas prévu aujourd'hui, mais c'est intéressant, assez intéressant de le savoir. Alors, on y va tout doucement, mais sûrement. Alors, d'emblée, ici, je peux vous dire que le patron n'est pas le même. Et après, de toute façon, il est plus grand que
que ce que moi j'ai. Ici, je pars un petit peu plus loin pour voir s'il y a des endroits autres, il y aurait des similitudes. Et il n'y en a pas. Les poissons, tiens, on va regarder un petit peu. Les poissons. Ils sont ici et ils sont là. Ah, les poissons. On a au niveau de chez Yishu, plus, on aura certainement bien plus de détails, puisque nos poissons sont faits avec beaucoup plus de couleurs. Je le vois tout de suite, il y a quand même, rien qu'ici, chez DIY Cross Stitch, on a 3 couleurs, 4 couleurs en gros. Ici, j'ai du jaune, du vert, du orange, des slashes, des symboles inférieurs, triangle, cercle évidé orange, cercle évidé bleu. J'ai dit les triangles, les barres, voilà. On dépasse largement le nombre de couleurs, rien qu'au niveau poisson. Plus de zones blocs, ma foi aussi. Il y en a quand même chez DIY Cross Stitch. Voilà, donc on a un petit peu vu s'il y a des similitudes au niveau patron, et non. Rien à voir. Voilà, je trouvais un petit peu intéressant, un peu plus même, de voir un petit peu ce que nous disait le patron de l'un et de l'autre. Si je mets mon patron ici, on ne voit plus rien. Voilà. Donc je dirais que le patron chez DIY Cross Stitch est tout petit et petit. Tandis que chez Yishu, il est d'une superbe taille, grande taille, très grand. L'arrière, format papier. Donc l'arrière du patron, pour l'un et l'autre, on est sur un papier glacé. Je vais vous montrer. Voilà, c'est exactement le même style de papier qu'ils utilisent. On va parler toujours sur le patron, mais là on va s'intéresser un peu plus au point et de savoir si chez DIY Cross Stitch et chez Yishu, est-ce que on a des zones blocs, etc. etc. Donc chez DIY Cross Stitch, nous avons quelques zones blocs. Il y en a. On a des zones confetti. On a des endroits confetti, des points confetti. Il y en a par-ci, par-là. Et il y a des zones qui se suivent. Voilà. En ce qui concerne Yishu, on est aussi sur des zones blocs. On est aussi sur des points qui se suivent. Ici et là. Mais on a par endroit des petits points isolés, ce qu'on appelle des points confettis. Voilà, il y en a un petit peu. Ensuite, le nombre de couleurs. Donc, chez DIY Cross Stitch, nous sommes sur 25 couleurs pour le projet. Ensuite, chez Yishu, nous sommes sur 45 couleurs, 20 couleurs quand même de plus. Voilà, à vous de voir si vous aimez aussi travailler avec beaucoup de fils. Un paquet très, très conséquent par rapport à un autre. Voilà. Donc vous savez, 25 ici et 45 ici. Le type de point, pour l'un comme pour l'autre, il n'y a pas de point fantaisie. On va apporter... On va y apporter que des croix pleines. Je suis désolée, je filme. On est le matin. 7h37 exactement.
Et ce genre de vidéo, en général, j'attends que la journée se démarre et tout ça, pour avoir les idées bien en place. Mais là, je voulais... allez, je me suis dit, vas-y, attelle-toi ce matin. Et je vois que c'était peut-être pas forcément la meilleure des solutions. Voilà. Et puis, il y a une mouche qui m'embête. Ah là là, c'est pas possible. Donc, croix pleine chez DIY Cross Stitch et chez Yichou. Alors, présentation des fils. Alors là, on va aborder des sujets intéressants, des sujets qui fâchent certaines aussi. Donc, chez DIY Cross Stitch, voilà, vos fils sont sur organisateur. Ensuite, chez Yichou, vos fils sont sur cartonnette individuelle. Voilà, donc choix à faire, organisateur ou cartonnette individuelle. 45 couleurs ou 25 couleurs. Voilà. Ensuite, fil surplus. Alors, en ce qui concerne les fils présentés sur cartonnette, on a des cartonnettes, des fois au nombre de 3 individuels, par exemple le 832. Il aurait été possible qu'on en mette 3 ou 2 ou 4, mais on sait pas si c'est du surplus, durable ou voilà. Nous, ce qu'on a, c'est une présentation cartonnette, point barre. Tandis que quand on a une présentation organisateur cartonné, donc ça, les organisateurs, c'est ça que j'appelle, hein, trifil, eh bien, s'il faut un surplus, il nous le présente soit en écheveau, comme ceci. Donc là, ici, j'ai un écheveau, ou soit des petites échevêttes, vous savez, les petites choses toutes mignonnes, toutes torsadées. Donc voilà, donc d'avoir ceci est toujours assez réconfortant, pardon, rassurant, de se dire que ils ont pensé, ils ont vu un peu plus large, d'avoir cette couleur en rab. Donc on se dit que cette couleur, c'est une couleur qu'on aura beaucoup besoin. Ça nous met un peu la puce à l'oreille. Tandis que là, on est un peu dans le flou total. On ne sait pas trop, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, hein, où on met les pieds, puisque tu as ça et on se débrouille avec. Ici, tu as un organisateur, mais tu as quand même ceci en plus. Voilà. C'est une façon de voir les choses, hein. On va comparer les couleurs. Là, ça devient intéressant. Alors, on va comparer les couleurs qu'on a chez... chez DIY Cross Stitch. Il fait lourd. J'ai chaud. Hop, je vais mettre comme ceci. Et on va un petit peu regarder les couleurs chez Yichou. Hop. Voilà, donc on va le regarder un petit peu sous toutes les coutures. Vu comme ça, je vois déjà des couleurs que j'ai ici. Je vois ce bordeaux que j'ai également ici. Je vois le rouge à côté que j'ai également ici. Tout de suite, ça saute aux yeux, hein. Marron, quasiment le même marron qu'ici. Les verts, je vois qu'il y a du vert ici. Celui-ci, c'est le même. Voilà. Ils ont fait quand même fort, hein. Même avec 25 couleurs. Tout de suite, on voit des couleurs qui se rapprochent ici. Ouais, ils ont fait super fort. Franchement, ils ont fait vraiment de leur mieux au niveau des couleurs. L'orange... c'est pas tout à fait le même. Il y a peut-être, hein, il y a peut-être, puisque moi j'ai chez Yichou vraiment une gamme de couleurs un peu plus importante. Mais c'est possible qu'il y soit. Donc on a vu cette partie-ci. On va regarder ici, celle-ci.
Donc, il y a du rose aussi de l'autre côté, mais un rose un peu moins... Plus comme... Non, pas celui-ci. Ah, plus comme celui-ci. Ouais. Je pense qu'on a le même. Oh non, c'est pas le même. Mais bon, l'esprit y est en fait. Hein, d'avoir un rose un peu moins soutenu. Ok. Ensuite, pour des couleurs un peu... Bon, on a vu hein, les fuchsias, j'avais plus ou moins de l'autre côté. Il y a quand même ici le soin d'avoir trois rouges dans des teintes bordeaux. Dans des teintes de bleu marine, on est aussi sur enfin, des bleus, on va dire. Hein. Des bleus assez soutenus, on en a 1, 2, 3. Puis un moyen, un clair. On a des teintes ici beige, j'en ai ici. Alors ce que j'aime en plus, c'est que voilà, vous voyez ces deux couleurs-ci. Voilà, je ne les ai pas ici par contre. Voilà, j'ai des orangés un petit peu plus flashy. Voilà, parce que moi j'ai tout ça en orange, hein, on les voit quand même. Hein, ici en orange, j'ai celui-ci un peu plus terne et celui-ci un peu plus soutenu. Là, on est quand même sur des coloris un petit peu plus peps. Les bleus aussi, hein, on a, du coup, on a quand même 20 couleurs en plus, donc l'éventail des gammes de couleurs est quand même beaucoup plus étendu. Hein. Voilà. Par contre, du blanc, si je suis là, non. Ici, c'est du 3865. J'ai mis où mon petit patron? Si, c'est le même. C'est mes yeux. Voilà, j'ai aussi 3865. Voilà. Donc, hop, on va ranger un petit peu parce que ça fait un petit peu bazarland. Hop. Donc, les couleurs, quand même, quand je regarde l'un et l'autre, elles sont très rapprochantes. Hein. Elles sont quand même très, très rapprochantes. Mais bien sûr, il y a des couleurs qu'on n'a pas ici et qu'on aura ici et vice-versa. Mais on aura plus la possibilité chez Yishu d'avoir des dégradés qui se fondent en douceur en fait. Hein. Tandis qu'ici, on va passer d'une couleur à une autre beaucoup plus, de manière plus crue, plus rapide. Voilà. Donc, c'est quand même, il est quand même bien. Voilà, il est quand même bien parce qu'il se rapproche pas mal de celui-ci qui propose quand même... On va dire en gros, ils ont pris les dominantes, les grandes dominantes que je retrouve aussi ici. Quel est donc ce bruit? C'est dehors? Je sais jamais. Oui, c'est dehors. C'est une voiture qui s'en va. Hop là. Ou qui, ouais, c'est qui s'en va. Je me suis dit, tu peux filmer la fenêtre ouverte, l'école étant finie. Non, il y a encore du bruit. Alors, je range mes fils. Donc, vous avez vu un petit peu. Hein. Ça vous donne idée de comparer. Moyen de comparer un petit peu tout ça aussi, c'est important. Voilà. Voilà, donc on vient de voir un petit peu les couleurs. Alors, en ce qui concerne DIY Cross Stitch et ce qui concerne Yishu, en 18e point, pardon, toile emballée à part. Non, la toile est à même dans le sachet d'emballage au final, on va dire, hein, pour DIY Cross Stitch et pour Yishu. Voilà, Yishu, on a toujours ce Y en début. Yishu.
soit 14, parce que là c'est du 14 CT, ou soit 11, quand c'est du 11 CT. 11 CT, vous voyez, et ensuite démarre seulement la référence de votre toile. Voilà, petit titre indicatif, c'est toujours plaisant de savoir des petites choses comme ça. Ensuite, on va aborder le sujet de la toile. Hop, ma toile, bien évidemment, j'ai le papier de présentation qui vient avec. Désolée hein, pour les petits bruits plastiques, c'est toujours désagréable. Mais j'ai pas trop le choix. Elles sont pas pliées de la même manière. On va avoir ça au sol. Je vais vous poser les deux toiles ensemble et on va pouvoir voir un petit peu ce que nous proposent les deux toiles. Voilà, que c'est laborieux de vous filmer au sol parce que Bounty, on en parle, il voulait venir à tout prix sur les toiles, comme à son habitude. Je l'ai enlevé au moins 3 fois, donc je suis éreintée. Donc, je suis posée de manière droite. Donc, on voit très bien ici le personnage. Et on voit très bien ici le personnage qu'on ne verra bientôt plus. Au lieu d'enlever la pose, j'enlève tout. Enfin bref, ah, je vous assure. Allez, donc on y retourne sur ces fameuses toiles. Alors, en étant droite, on a l'impression qu'ici, il y a quand même pas mal de blocs par rapport à celle-ci qui semble être très très confetti. Je vous rappelle, ici, on est sur du 11 CT. Ici, on est sur du 14 CT. Donc, on va regarder d'un petit peu plus près la toile. Donc, la toile DIY Cross Stitch 11 CT. Voilà. La présence du cadre hein, qui entoure la sirène dans les fonds marins est bien présente sur cette toile. On va chez la voisine, chez Yichou. Alors, voici les points qui présentent des petits confettis de loin. Il y a Bounty qui arrive, pas derrière moi, c'est bon. Non, tu restes là, le loin. Voilà. Il y a une petite chmuche qui s'est posée sur ma toile. Non, Doudou, j'ai dit non. Il n'est pas content. Voilà, donc la taille, vous voyez déjà, c'est pas la même chose. Il n'y a rien à faire. Regardez-moi cette jolie sirène. Donc la taille est beaucoup plus petite chez DIY Cross Stitch ici que chez Yichou. Il y aura plus de détails ici chez Yichou que chez DIY Cross Stitch. Je pense que Bounty a fait sa sélection. Voilà, je vous retrouve au niveau de la table. Voilà, nous sommes en 1-1. Je vous reviens quand même parce que c'est laborieux. Je sais que je n'arriverai pas pour cette vidéo à vous montrer de plus près. Donc là, on est chez du Yichou. On voit hein, qu'il y a beaucoup de détails. Ouais, mais ce sont quand même pour la majorité des points qui se suivent. Hop. Voilà. Beaucoup de points qui se suivent. Alors n'ayez crainte, c'est quand même de l'estamper. Donc c'est moins, voilà, c'est moins astreignant que avoir une toile en points comptés où il y a beaucoup de points, de changements de couleur, enfin voilà, de petits points par-ci par-là. Mais le côté rassurant, c'est cette partie-ci. Voilà. Et puis ici, on a quelque chose quand même d'un petit peu plus limpide. Déjà, c'est du 11 CT, donc déjà les symboles sont plus grands. Ce qui peut paraître moins fouillon, moins brouillon quand on voit le visu de chaque toile. Celle-ci paraît moins confetti, etc., etc. Forcément, elle est déjà plus petite, il y a moins de couleurs. Et 50 par 50, 25 couleurs. Donc forcément, c'est déjà beaucoup plus petit que celle d'à côté. Hein.
Voilà. Par contre, je me rends compte pendant que j'ai filmé au sol que j'ai survolé le nombre de cantes. Donc, je vous l'ai dit oralement pendant le visu au sol que chez DIY Cross Stitch, on est sur du 11 cantes, 11 CT. Et chez Yichou, on est sur du 14 CT. Ensuite, donc toile surjetée, oui, pour DIY. Oui, oh là là, je vais y arriver. Oui, pour Yichou et non pour DIY Cross Stitch. La toile n'est pas surjetée. J'ai juste une lisière ici qui me conforte dans le sens que ça ne s'effilochera pas de ce côté-ci. La rigidité de la toile. On arrive à la fin. Voilà. Donc la rigidité de la toile. Alors ce que je vais faire, je vais ouvrir un petit peu plus pour avoir un peu plus de matière en main et d'avoir la même consistance de matière, c'est-à-dire une épaisseur à chacune. Alors, prime abord, on la sent épaisse. Donc on est chez DIY Cross Stitch. Je la sens épaisse, mais à la fois rapidement malléable. Je sens déjà qu'elle se donne très très vite. Donc déjà on est sur du 11, donc le croisement des fils, le tissage est pas le même qu'une toile 14 CT où le tissage est quand même plus serré. Voilà, mais des fois ça ne veut rien dire, parce qu'on peut avoir du 11 CT qui a cet aspect plus léger que du 14. Je parle en estampé, hein, bien sûr. Donc ici, chez Yichou, ma toile 14 CT, elle est quand même un peu rêche. Je la sens moyennement épaisse, mais elle va être malléable, je le vois, je le sens tout de suite, d'accord? Maintenant, si je comparais mes deux toiles, je vais prendre un endroit que j'ai pas encore malaxé que mes mains. On y va sans me piquer que les aiguilles. Je prends deux endroits de la toile. Moi, on est kiff kiff Borico, hein, c'est quasiment la même chose, le rapport des deux toiles. Un peu plus rapidement malléable, celle-ci de chez Yichou. Je vais m'en sortir, il y a Bounty qui veut monter. Et celle-ci, elle est un petit peu plus rigide, mais elle va se donner rapidement. Je le sens très bien depuis le début, hein. On le voit, regardez cet aspect froissé. Si c'était une toile rigide, elle reprendrait sa forme cartonnée, quoi qu'il en soit. Voilà. Mais elle deviendrait malléable au fur et à mesure de manipulation. Donc je vais ranger tout mon petit bazar. Hop. Voilà ma jolie sirène. Je vais ranger ma deuxième toile que Bounty a aimé comme carpette. Bounty a fait sa sélection. Bounty ne me donnera pas mon patron, il est installé dessus. J'espère que Bounty n'a pas les pattes mouillées. Est-ce que je peux récupérer mon patron, monsieur? Merci, monsieur. Tout dépend des dispositions de monsieur. Donc, on le voit d'un prime abord, hein. Mon sachet DIY Cross Stitch et mon sachet Yichou. La hauteur n'est pas la même. Voilà. Le volume n'est pas le même. Voilà, donc il est temps pour moi de vous donner mon avis. Mon avis. Voilà. Donc, eh bien écoutez, moi j'étais prête à faire celle-ci parce qu'elle me convenait, parce que je la trouvais jolie, parce que tout me plaisait dedans. Ensuite, comme je vous ai dit, hein, est arrivée cette toile-ci à 14 CP chez Yichou.
Et en ce moment, j'ai une frénésie pour du 14 CT. Je me suis dit, tiens, 14 CT, il y a quand même pas mal de petits détails et des petits motifs comme des petites perles qui se suivent, des coraux, des petites plantes marines, des poissons, enfin plein de choses qu'on voudrait apporter le moindre détail, puisque cette toile, je l'avais vue en présentation sur une boutique qui faisait une présentation sur Facebook, qui était très bloc. Je n'ai jamais retrouvé la même... comment dire, ah, j'ai perdu mon mot. Le transfert des points sur la toile, etc. Le travail qui a été fait pour présenter le projet en lui-même. Voilà. J'ai plus le mot exact, mais vous voyez de quoi je parle. Ça arrive, hein, ça arrive, c'est pas grave. Donc, à choisir, parce qu'il faut faire un choix aujourd'hui. 45 couleurs quand même. Et moi, je suis du coup sensible aux quantités de couleurs. Je suis sensible aussi aux couleurs que j'ai vues. On me dit aujourd'hui, Isa, tu dois faire un choix. Tu choisis elle ou elle. Tu prends elle ou elle. Tu peux pas prendre les deux. Je prends la 14 CT parce que je me dis, il y aura beaucoup de détails. Bien que le patron, la toile, quand on voit tous ces points de partout, il y a beaucoup de travail. Pour un travail beaucoup plus reposant, je vous conseille celle-ci. Voilà, je vous conseille vraiment celle-ci. 11 CT, si le 14 CT déjà n'est pas votre choix. 25 couleurs, DIY Cross Stitch, c'est souvent 30 couleurs grand max. Donc, bon, il manquerait là 5 couleurs. J'avais fait déjà une présentation dessus. Je la trouve très très belle. Elle était dans ma sélection de vacances. Donc, remplacée par celle-ci du coup. Hein. Puisque moi, ça ne me dérange pas. Au contraire, au plus il y a du détail, au plus moi je suis contente. Au plus il y a de la complexité, au plus je suis contente, mais pas trop non plus. Mais c'est vrai que le confort visuel de la toile de celle-ci me plaît plus que le visuel de celle-là. La retranscription du patron sur la toile. Voilà, ça que je voulais dire. Donc on a vu deux patrons totalement différents qui n'ont rien à voir. Donc ma sélection du jour, eh bien c'est Yichou d'ordre général. Il y a un super kit aussi, hein, il y a quand même 5 aiguilles. La taille est plus grande. Alors est-ce que vous aimez des grandes tailles? Ça c'est toujours personnel. Hein. Là on est sur du 50 par 50, ici 60 par 60, bord blanc inclus, hein, d'accord. Il y a plus de travail ici, il y en a moins là, mais il y en a quand même. Plus de précision ici, et là il y en aura moins. Voilà, mais pour aucune des deux, il y a du backstitch, il n'y a rien de tout ça. Donc aujourd'hui, mon petit vainqueur est Yichou, 14 CT. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo présentation, comparaison de deux toiles vous aura plu. En tout cas, moi, je prends toujours beaucoup de plaisir à faire cela. Voilà, d'apporter un petit peu plus de lumière sur des projets similaires par l'illustration, mais qui n'ont pas toujours le même nombre de cantes, le même patron, etc., etc. On peut présenter aussi des choses point compté, estampées, voir un petit peu tout ça. Voilà, je trouve ça intéressant avant de se lancer et cliquer sur la case acheter. Voilà, je trouvais ça super intéressant de vous le faire également pour l'étoile sirène. Sur ce, je vous dis à très vite dans d'autres vidéos, c'est-à-dire demain. Et à très vite également dans d'autres vidéos comparaison. Voilà, bisous tout le monde, bye bye.